Bonjour à toutes les trois. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 16 juin. J'espère que vous avez d'abord bien regardé ma vidéo pour vous donner tous les conseils importants et nécessaires pour vous pour préparer l'examen oral et pour passer l'examen oral. Alors ce semestre était difficile. Ce semestre était vraiment spécial pour vous et pour moi. Donc ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de passer un examen un pionage tranquillement pour vous et pour moi aussi. Donc regardez bien ma vidéo, écoutez bien mes conseils. Donc avant l'examen, pour vous, il y a beaucoup de sujets, vous voyez. Donc jeudi, 오늘 말고 목요일, jeudi, je vais expliquer encore tout pour vous aider. Mais par exemple, vous avez donc un sujet, 일본, sur l'éducation, d'accord? Donc vous allez faire toutes les questions pour 일본, toutes les questions, d'accord? 일본, vous avez une question sur la Corée. La Corée en 2020. Donc, Ibon, toutes les questions. Le sujet 3 sur la justice, sur la peine de mort. Donc, vous allez faire toutes les questions. Sur le sujet 4, sur 인종차별, 장애인, donc sur les personnes différentes, donc toutes les questions. Le sujet 5, alors là c'est un peu difficile. Alors ce sujet, attention, le sujet 5. Vous pensez, waouh, facile, libre, je vais choisir. Non, ce n'est pas facile parce que vous devez choisir un bon sujet et parler 10 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup. D'accord? Donc, par exemple, ici, c'est plus facile. Pourquoi? Je vous ai donné toutes les questions. 그러면 착 읽고 쓰세요. 대답하세요. Donc, ici, c'est plus facile. Ici, c'est libre, mais attention, je veux un très bon sujet, un sujet intéressant et bien expliqué. Enfin, ici, vous avez le sujet sur 성형수술, la chirurgie esthétique, etc. Donc, je pense qu'il y a des sujets intéressants que vous pouvez aimer. Donc, s'il vous plaît, vous regardez bien les questions, regardez très bien les questions. Et si vous avez des problèmes, si vous ne comprenez pas, demandez-moi. Et dans ma vidéo pour jeudi, je vais essayer de vous expliquer plus facilement les questions, d'accord? Les sujets, voilà. Alors aujourd'hui, donc, je vous avais demandé nous avions étudié l'identité, nous avons vu l'identité avec 3 textes, ce texte sur le changement du nom, ce texte sur qu'est-ce que l'identité, qui suis-je, un nom, un prénom, une profession, etc. Et sur Blanca Lee, qui est une danseuse et qui a plusieurs identités qui peut bien s'adapter aux autres pays étrangers. Donc, ma question était, qui êtes-vous? Que répondez-vous? Notez les 5 mots qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Donc, je n'ai pas encore regardé vos réponses. J'espère que c'était amusant pour vous. J'attends vos réponses. Je suis très curieuse. 호기심 많아요. 관심이 있어요. Je m'intéresse beaucoup à vos réponses. Donc, j'espère que vous avez pu répondre à cette question. D'accord? Alors, ensuite, voilà, pour moi, c'est très important, ce texte. Donc, on va voir ici ce texte. Ok? Alors, ce texte n'est pas facile. Pas du tout facile. Nancy Houston est canadienne.
elle écrit en anglais et elle écrit aussi en français. D'accord? Donc, ce texte, peut-être pour vous, était un peu compliqué. Mais les idées du texte sont vraiment, vraiment intéressantes. Donc, je vais lire le texte. Et après, on va voir ensemble comment comprendre ce texte. Nancy Houston est née à Calgary, en Alberta, au Canada. Écrivaine franco-canadienne d'expression anglaise et française. Elle écrit ses livres dans les deux langues. Donc vous comprenez, elle est célèbre. Peut-être vous connaissez ses livres en coréen. Donc elle parle deux langues. Donc elle écrit en anglais et aussi en français. Voilà le texte. 25 ans cet automne que j'habite en France. Je suis arrivée en 1973. Et là, à l'heure où j'écris, nous sommes en 1998. Un quart de siècle. Plus de la moitié de ma vie. Si j'étais née en 1973, je serais déjà une adulte, une jeune femme de 25 ans. Mais voilà. Ah, c'est là que le bas blesse. Je ne suis pas née en 1973. Et ce n'est pas, mais alors pas du tout, la même chose que de passer dans un pays les premières 25 autres années, ou 25 autres années de sa vie. Le Nord, le Grand Nord, a laissé sur moi sa marque indélébile. À quoi ressemble cette marque et de quelle nature est-elle? Et en quoi suis-je encore l'enfant de mon pays? En tout, pour la simple raison que j'y ai passé mon enfance. Or, rien ne ressemble à l'enfance. On n'en a pas deux. Et quoi qu'on en dise, même avec la maladie d'Alzheimer, on n'y retombe pas. Même si je vis en France depuis longtemps, depuis plus longtemps que par exemple mes enfants, je ne serai jamais aussi française qu'eux. Dans la famille, tout le monde est français, mais c'est comme l'égalité. Il y en a qui sont plus français que d'autres. Nés en France, les rejetons d'une Canadienne et d'un Bulgare sont français sans problème et sans complexe. Vous sentez-vous française maintenant? Me demande-t-on souvent, les expatriés éternellement exposés à des questions stupides. Cela voudrait dire quoi, se sentir française? À quoi le reconnaîtrais-je si ça devait m'arriver un jour? On peut conférer aux êtres d'origine étrangère la nationalité française. Les naturaliser, comme on dit pour les animaux qu'on les empaille. On peut leur donner des diplômes français, des honneurs français, voire l'immortalité française. Ils ne seront jamais français. Parce que personne ne peut leur donner une enfance française. Ce texte est très difficile. Et ce texte est aussi très beau. Même si vous ne comprenez pas, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas important. Donc, je demandais seulement de répondre à l'exercice 7. C'est tout. Mais, c'est vrai, le texte n'est pas facile. Donc, la question 1, vous voyez, exercice 7, de quel type de texte s'agit-il? Correspondance, Pyeonji, chronique de presse dans un journal, essai ou courrier des lecteurs. Alors, dans un magazine, des lecteurs, des personnes qui lisent vont mettre, c'est comme Toron, un débat. Alors, bien sûr, peut-être vous pouvez voir ici, c'est un essai littéraire. Donc, ici, elle va raconter son histoire et elle va parler de plusieurs sujets.
c'est son histoire, mais en même temps, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Donc ce texte, le sujet de ce texte, qu'est-ce que c'est? Le sujet de ce texte, qu'est-ce que l'identité? D'accord? Donc ça, c'est intéressant. 2. Qui en est l'auteur et de quoi est-il question? Donc l'auteur, l'écrivaine, c'est Nancy Houston. Et de quoi est-il question? Alors, de quoi est-il question? C'est-à-dire, ce texte, il parle de quoi? Mais ce texte, il parle de qu'est-ce que l'identité? D'accord? Alors, Nancy Houston, pour elle, l'identité, c'est l'enfance. C'est ça qui est important. Dans ce texte, c'est de comprendre que pour elle, l'identité, la vraie identité, c'est pas les papiers. Ah voilà, j'ai Shimbunjang Myeongso, voilà, je suis coréenne, je suis française. Non. C'est pas le travail, Tigop, c'est pas la langue. Oh non, elle parle français. Ce n'est pas l'endroit où vous habitez, Chuso. Non, pour elle, elle est née au Canada. Elle a habité au Canada, toute son enfance au Canada, donc l'identité, c'est l'origine. Vous savez, comme Namu Puri, ça. Puri, d'accord? Les racines, c'est ça. Nous, petits, l'enfance. Donc, relisez le texte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? A. Nancy Houston est arrivée en France à l'âge de 25 ans? Oui. Alors ça, c'est difficile. J'ai essayé de comprendre aussi. Donc ça, il y a beaucoup de problèmes et j'espère que vous pouvez comprendre. Alors je vais expliquer. Elle est arrivée à Paris, en France, en 1973. Chongubek Chiship Samnyon. Quel âge? Elle a 25 ans. Elle n'est pas petite. Elle a déjà 25 ans. B. Elle ne peut pas oublier son pays. Vrai. Qu'est-ce qu'elle dit? Le Nord, le Grand Nord, le Canada. Alors c'est pas Prince, non, c'est le Canada. Canada 이름 상징 Nord, Puk. Le Grand Nord a laissé sur moi sa marque, comme Dojang, vous voyez, hein, indélébile. Je ne peux pas changer, d'accord? Je suis née au Canada, je suis canadienne. À quoi ressemble cette marque et de quelle nature est-elle? Et en quoi suis-je encore l'enfant de mon pays? D'accord? Maintenant, Nancy Houston a 50 ans. Maintenant, elle a 50 ans. En 1998, elle a 50 ans. Mais encore, elle peut sentir Nkida, elle peut sentir cet enfant canadien qui habite là. Donc, pour elle, elle n'est pas française. Le père de ses enfants est français? Faux. Regardez, faux. Alors, né en France, les rejetons, Aïdel, d'une Canadienne, elle, Canada Salam, et d'un Bulgare, Bulgaria Salam. Donc son mari, il est d'origine bulgare, d'accord? Il n'est pas français, il est bulgare, mais après, il a la nationalité française, mais son origine, il est bulgare. Elle sait qu'un jour, elle se sentira française. Faux. Qu'est-ce qu'elle dit? On peut conférer... Alors ça, je vais expliquer. Donc je vais expliquer la dernière partie, pardon, parce que c'est difficile, mais elle dit la dernière phrase, ils ne seront jamais français. Ils ne seront jamais français. Elle ne sera jamais française. Parce que personne ne peut leur donner une enfance française. D'accord? Donc vous avez compris, pour elle, l'identité, c'est la naissance et c'est l'enfance. Donc elle est née au Canada, elle a habité enfant au Canada, donc pour elle, c'est son identité. Et
Elle parle français, elle habite en France. Mais pour elle, qu'est-ce que c'est être française? C'est un peu une question stupide. Donc, je vais expliquer rapidement, simplement. Donc, vous comprenez, elle a 25 ans. Elle arrive en 1973 en France. Aujourd'hui, elle a 50 ans. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle explique? Première partie. 25 ans, blablabla, bla, 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 25 autres années de sa vie. Qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique que elle, quand elle est arrivée en France, elle avait déjà 25 ans. Donc, elle n'était pas jeune. Elle était déjà un peu vieille et elle était influencée par la culture canadienne. Si elle était arrivée très jeune, c'était différent. Mais pour elle, l'enfance au Canada, c'est vraiment important. Ensuite, elle explique qu'elle a passé son enfance au Canada. Donc elle ne peut pas oublier, elle ne peut jamais oublier. Ses enfants, c'est différent. Ses enfants, ils sont nés en France. Donc ils sont français. Mais elle, non. Elle habite depuis longtemps en France, elle habite depuis 25 ans en France. Mais elle ne se sent pas française. Ses enfants, oui, parce qu'ils sont nés en France. Voilà, donc quand on demande, alors, vous vous sentez française, vous parlez bien français, vous écrivez bien français, pour elle c'est stupide. La question est stupide. Et moi aussi, par exemple, on me demande, ah, vous habitez à Daegu depuis longtemps, votre mari est coréen, alors vous vous sentez coréenne? C'est difficile, très difficile. Moi aussi, quand je suis arrivée à Daegu, j'avais déjà 24 ans, donc c'est difficile. Mon identité, je suis encore française. Bien, je serai toujours française. Pourquoi? Je suis née en France, ma famille est française, mon enfance est en France, je parle français, c'est mon identité, bien sûr. Mais, je pense que dans mon cœur, il y a deux parties. Il y a la partie française, mon enfance, ma famille. Mais après, il y a aussi la partie coréenne. Mon travail en Corée, mes enfants coréens, vous, les étudiants, les étudiantes, hein, etc. Donc moi, je crois que j'ai deux parties, deux identités. Et pour moi aussi, bien sûr, la Corée, c'est très important. Donc je pense peut-être j'ai deux petites identités. Voilà. Ce texte est magnifique, mais très difficile. J'espère que vous avez pu comprendre et j'espère que vous avez aimé, parce que c'est intéressant de comprendre l'identité, notre identité. Voilà. Alors ça, c'est bon. Dernière partie. Alors ça, c'est très amusant pour moi. Donc ici, je vous demandais de répondre aux questions et d'imaginer une autre vie. D'accord? Donc ici, si vous regardez les verbes, c'est le conditionnel passé. Donc on va imaginer, donc pop, mais au passé. Kwago, pop. D'accord? Pas au présent, au passé. On imagine. Donc, n'as-tu jamais imaginé d'avoir une autre vie, hein? D'être né à une autre époque? Alors, voyez la question 1. Tu aurais aimé vivre à une autre époque? Donc, par exemple, Shipkusegi, 19e siècle, ou Chungsei Shide, au Moyen-Âge, l'époque de Shilla Shide, etc. Quand? 2. Où tu aurais voulu passer ton adolescence? À Séoul, à New York, à Paris. 3. Quelle personnalité de l'histoire ou de l'actualité tu aurais aimé être? D'accord? Ça, c'est quand même une grande question. 4. Quelle personne tu aurais aimé rencontrer? 5. Quel caractère, quelle personnalité tu aurais aimé avoir?
6. Quel talent tu aurais voulu posséder? Par exemple, moi j'adore la danse. Mon rêve, peut-être, j'aurais aimé être danseuse, ballerina. Je trouve que c'est magnifique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. 7. Dans quel film tu aurais aimé jouer? D'accord. 8. Quelle chose tu aurais voulu faire et que tu n'as pas faite? 9. Quand tu étais enfant, quel jouet tu aurais aimé avoir? Et 10. Quel est ton plus grand regret? Oui, mais vous êtes très jeune, donc vous pouvez encore réaliser beaucoup de rêves. Voilà. Merci beaucoup. J'attends vos réponses et bon courage pour commencer à préparer. Donc jeudi, on va revoir un peu POCSEUP. Je vais reparler de l'examen. Je vais vous réexpliquer encore les questions. D'accord? Et on va voir quelques vidéos YouTube sur Paris, la France, etc. Merci beaucoup. À très bientôt, donc à jeudi. Au revoir.